S'agissant de la fiscalité écologique, de la fiscalité énergétique, nous pensons que la nouvelle trajectoire des tarifs de la TICPE allait notamment atteindre les zones rurales, les ménages les plus modestes, surtout si elle s'accompagnait d'une hausse des prix du pétrole. Et là, je vous invite, mes chers collègues, à relire tout simplement le compte-rendu de l'année dernière. Ce qu'a dit Jean-François Husson, rapporteur spécial sur le budget de l'écologie, ce que j'ai dit, malheureusement, il avait parlé à l'époque de bonnets rouges, ce sont des gilets jaunes, se vérifie. À l'époque, on nous avait rayonné. On avait dit qu'en cas de hausse de pétrole, cette trajectoire pluriannuelle serait insupportable. Nous considérions déjà à l'époque qu'il s'agissait d'une simple mesure de rendement budgétaire et non d'une véritable politique en faveur de l'environnement. D'ici 2022, il faut le rappeler, je rappelle que la trajectoire qui a été adoptée par l'article 9, mais pas par le Sénat, je vous le rappelle, pas par le Sénat dernière, prévoit une hausse de 46 milliards d'euros à partir des tarifs de 2017. Ce n'est pas rien, et en la matière, monsieur le ministre, messieurs les ministres, errare humanum est, perseverare diabolicum. Je crois qu'il faudrait faire attention à ce que nous disent les Français. Je ne suis pas... Alors, qu'on ne se méprenne pas, je ne suis pas favorable à une fiscalité affectée. Je pense que la Commission des finances, par définition, n'est pas favorable à une fiscalité affectée. Mais présenter, comme on le fait, la TICPE comme un impôt écologique, c'est une escroquerie. Même le fait de faire croire que la hausse va inciter les Français à changer leur mode de transport, ça ne convient à personne et ça ne convient pas à ceux qui n'ont pas d'autre alternative. Dans les zones rurales, je crois qu'il y a beaucoup d'endroits, le président du Sénat le rappelait, 40% des Français n'ont pas accès à un mode de transport collectif. Et même avec la prime de conversion à l'achat d'un véhicule plus écologique est trop coûteux pour nombre des Français. Par ailleurs, jusqu'aux récentes annonces du président de la République, ce qu'on constatait, que les dispositifs de soutien que vous avez cités sont en baisse. Le CITE divisé par 2, le TVA 5,5 contenu, les dépenses du chèque énergie qui n'augmentent que lentement.